Parler d'une mode africaine en fait sourire plus d'un et pourtant la mode africaine est là, elle est présente. La mode africaine s'organise dans de nombreuses Fashion Week sur le continent africain et malgré les obstacles, la mode africaine continue de prendre son essor. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Africa Style. Pour cette édition, nous sommes invités dans l'atelier d'une grande designer aussi bien connue au Cameroun qu'en Afrique. Nous allons découvrir son univers et ses créations. Suivez-moi. L'Afrique est une entité sociale, historique et complexe où la mode est tout aussi profonde et colorée que le continent en lui-même. Présentement, nous sommes dans le showroom de Nakwin qui va nous présenter ses différentes collections. À tout de suite. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans mon univers. Alors je vais vous faire découvrir le laboratoire, je dirais, où toutes les créations sont conçues, réalisées par mon équipe. Après moi, alors ici on a mademoiselle Mboué Arlette qui est en train de montrer un travail que je lui ai demandé de faire à une apprenante. Donc voilà. Elle, c'est mon assistante principale. Donc c'est ma femme de main, pour ne pas dire mon homme de main, Arlette. Donc ici, vous avez sa seconde, Gladys, qui est en train de monter des séries de robes de prêt-à-porter bustier qui vont rejoindre les autres tenues dans les rayons de la boutique. Donc, elle, c'est Gladys, elle s'occupe de ça. Et là, vous avez mon apprenante Christelle, qui est nouvellement la nouvelle, on va dire quoi, la nouvelle recrue de l'équipe, mais dans le cadre de l'apprentissage. Et là, on a Vanessa, qui est en train d'exécuter une tâche. Voilà. Donc tout part d'ici. On part du dessin. Après avoir fait une ébauche de dessin, on va sur la planche de coupe où on fait la coupe du vêtement à plat sur du papier d'abord. Le papier est la première matière qu'on transforme, qu'on utilise pour arriver au vêtement fini. Donc on part de la coupe, du papier, après le papier on passe sur le tissu, comme elle est en train de le faire présentement. C'est une pièce de vêtement qu'elle est en train de tailler. On part sur des patrons, là par exemple on a un patron de manche, vous voyez, qui n'est pas encore taillé sur du tissu. Donc après il est posé sur du tissu, il est épinglé et puis il est taillé en fonction de valeur de couture qu'on donne aux vêtements. Et il part de là donc pour être monté sur les machines et après repasser contrôle finition, il va en rayon. Donc voilà un peu le processus de manière très succincte de création de la marque. Voilà, une fois que c'est fini ici, vous avez donc tout un boulevard de tenues, de créations, on va dire quoi, les unes aussi belles, élégantes des unes des autres. Ici vous avez des différentes tenues allant de la plus habillée. Voilà. Avec les différentes tailles. Oui, avec les différentes tailles à la plus... Cette collection, la plus simple. Alors cette collection, c'est la toute dernière collection de la maison, la collection versatile, qui a été conçue et créée et conçue pendant la période post-Covid. Voilà, le choix des couleurs, des matières. On a beaucoup travaillé sur des matières... Ah, c'est quoi le nom de la matière? Ça, c'est du pigalle. Mais beaucoup plus connu sur du pied de poule. Voilà. Donc voilà. Donc on a travaillé ce genre de tenue pour des personnes qui voulaient des tenues un peu plus habillées. Mais la grande majorité de la collection versatile était faite sur des pièces en mousseline, des matières vaporeuses légères. Dans un souci de communiquer l'esprit de légèreté, de voyage, de relâchement, parce que c'était une période très intense en termes d'émotions où les gens se sentaient, on va dire quoi, fermés, frustrés. Donc c'est dans cet esprit que la collection versatile a été créée. Mais là, c'est fait beaucoup plus avec de la mousseline. Oui, donc la mousseline a été, on va dire quoi, a
occuper la grande partie. Par rapport au contexte, c'était question d'apporter de la joie, de communiquer de la joie aux dames qui sont fans de la marque, de les faire voyager sans pouvoir voyager. Voilà, donc c'était un peu sans voyager physiquement, mais de voyager mentalement, en esprit, voilà quoi. Le positif que je retiens de la chose, c'est que bon, les tenues sont faites avec toutes les tailles, hein, donc il y a toutes les mensurations. Oui, on va de la taille 38 à la taille 48. 48. Oui, donc il y a les grandes tailles, on tient compte tout le monde trouve son compte, effectivement. Oui. C'est quoi la prochaine collection? La prochaine collection, on est en train de la travailler, on est déjà en train de... On est en plein pied dans la préparation de la collection pour décembre. Avec celle-ci, par exemple? Celle-ci, c'est une tenue assez décontractée qui se met avec un pantalon, un kimono. Vous avez un jeté en kimono, assorti d'un pantalon en soie, en satin de soie. Est-ce que les hommes aussi peuvent... Tout à fait. Il y a, pour la collection de décembre, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on a toute une collection qui est réalisée pour les hommes. Parce qu'on a eu beaucoup de plaintes et beaucoup de demandes. Les hommes se de la part des hommes qui estimaient que la marque Nakune était un peu trop féminine et ils aimeraient retrouver, ils apprécient le travail et que c'était dommage qu'il n'y avait pas des pièces qui étaient pensées et élaborées pour les hommes. Donc au décembre, on y a pensé. Donc il y a la mousseline. Tout à fait. La mousseline de crêpe. Voilà. Un tantinet un peu plus épais, mais tout aussi légère. On va aller à la prochaine. Mousseline également, de longues jupes, très vaporeuse. Mettre en avant la... C'est une jupe? Oui, c'est une jupe. Parce qu'on a l'impression que c'est les jupes à nous. Oui, c'est une jupe à nous, effectivement. Ah, vous avez les termes techniques. Là, c'est des robes en piqué de coton avec une petite touche de côté de paille. Oui, très jolie. Mais c'est pas à base du wax parce que j'ai l'impression que le pagne qui est en dessous, c'est du wax. Tout à fait. C'est du wax. Beaucoup d'Africains qui préfèrent travailler avec du pagne wax. Oui. Vous savez, comme on le dit souvent, la mode, c'est un moyen de communication. C'est un moyen où les gens s'identifient, où les gens se retrouvent. Donc on partage des valeurs, on se sent concerné. Et c'est à ça que les gens adhèrent. Les gens aujourd'hui veulent s'habiller en se reconnaissant dans les vêtements qu'ils portent, en s'identifiant à cela. Et chaque tribu a son sacerdoce. Tout à fait. Ah bah oui, là on a des robes, de longues robes à 2 tons en mousseline, captées sur le modèle de caftan. Modèle de caftan, oui. C'est-à-dire pour la communauté musulmane. Donc chez Nakune on retrouve un peu tout le monde, toutes les communautés se retrouvent en fait. Oui, personne n'est mis. Je vais prendre celle-ci par exemple. Oui. Voilà. Je crois que les femmes enceintes, elles vont trop. Tout à fait. Elle peut aller avec... Communément, on appelle le kaba. Kaba. Oui, mais techniquement, on parlera de robe paysanne. Oui. Oui, de mini-robe paysanne. Très jolie d'ailleurs. Tout à fait. Avec du wax également. D'accord. Ok. Mais je prends celle-là, celle-ci par exemple. Assez spéciale. Oui, ça c'est une robe faite avec de la dentelle pardon, et de l'organza plissé. L'organza? Oui, de l'organza plissé. Donc c'est une tenue beaucoup plus habillée, qui peut être mise lors des occasions spéciales. Ça peut être soit pour un cocktail, soit pour un baptême, un mariage aussi. Oui, bien sûr. Ça va dans le même sens que la prochaine, visiblement. Excusez-moi, je prends celle-ci. C'est une longue... C'est la même jupe. Ouais, c'est une jupe qui est assortie à ce corset en dentelle. Voilà. Donc on réalise également, la maison Nakune réalise en dehors du prêt-à-porter, nous faisons aussi des tenues, on va dire sur mesure, des robes nuptiales, soirées, cocktails. Là vous avez le rayon des kimonos, chemises. En ce moment, on est en solde en ce qui concerne le rayon des chemises.
Voilà. Chemise homme ou femme? Femme. Seulement femme. Femme. Ça veut dire que chez Naquin, c'est seulement la femme qui peut trouver son compte. Non, jusqu'à décembre, il y a la nouvelle chose que je vous disais. Décembre, on a introduit la collection le Naquin Men. Donc on aura dorénavant le Naquin Men. Matière? Ça c'est du pas du tartare, du damassé. C'est du damassé. Voilà, avec des imprimés en connotation ethnique africaine. Donc voilà. Damassé, pas originaire d'où? Non, c'est pas un damassé. Damassé, c'est un tissu, on va dire quoi, qu'on retrouve un peu partout. C'est un tissu à la base, on va dire quoi, européen, si vous voulez. D'accord. Voilà. On va aller voir les mannequins. D'accord. Alors ici, on a notre premier mannequin qui aborde une très belle robe de soirée en wax avec de l'organza roulé sur le côté, de la dentelle qui décore le corsage. Donc la maison Naquin fait également de la décoration. On a un pouf réalisé par la maison qui est assorti avec son coussin. Les poufs se font sur commande, bien sûr. Oui, sur commande, mais également aussi en prêt-à-porter. Ça dit déjà fait, vous pouvez trouver déjà fait. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Bah oui, c'est à la portée de tout le monde. Cet ensemble, par exemple, il ne coûte que 45 000 francs. Donc voilà. Et puis, ils sont conçus de telle sorte qu'il y a une fermeture en bas. Donc vous pouvez ouvrir, vous lavez le support et après le remettre à l'intérieur. Parce que généralement, quand on achète les poufs dans les supermarchés ailleurs, il n'y a pas la possibilité de pouvoir nettoyer. Donc ici, vous avez l'avantage de pouvoir le faire, de pouvoir changer les habillages de votre pouf comme vous le sentez. Donc ici, le second mannequin. On a une longue robe paysanne, voilà, en coton teinté, assortie à du wax tout en bas. Voilà. Pareillement pour celui-ci. On a une longue robe en wax. On va dire longue robe paysanne en wax à col bateau. Donc vous pouvez la mettre de deux manières. Soit vous remontez les épaules tout comme ça, soit vous le baissez pour la porter en bateau. Donc on laisse le choix aux clientes de laisser libre cours à leur imagination, d'être créatifs dans leur tenue. Bien sûr. Voilà. Alors là, je suis en train de tailler un patron en empiècement pour cabas. Parce que j'ai une commande de cabas cérémonial. Donc j'ai travaillé avec du taffetas de soie et du pain. Donc c'est ce que je suis en train d'expliquer à ma fille. Au milieu, vous avez votre patron et tout autour, ce pourtour, on a nos valeurs de couture. Donc là, quand vous mettez ainsi, il faut bien voir Christelle, il faut faire attention. Il ne faut pas mettre trop à bord comme ça là, parce que ça plie. Et quand tu vas tailler, ça va créer un défaut. Il faut descendre avec un peu. Donc il faut reprendre ça. Donc descendre avec un peu. Voilà. Là on peut mesurer la valeur de couture. 1, là 1,5. D'accord. Et 2 de côté. Et 2 vers le bas. Vas-y. Pas comme ça qu'on met les épingles. Quand tu veux mettre une épingle, tu poses ta main comme ça. Et puis tu fais ça. D'accord. Voilà. Tu épingles aussi. Maintenant, tu prends ton mètre ruban. Là, tu as 1,
Non, 1. 1,5, c'est les emmanchures. Là, c'est une surfileuse. Son rôle, c'est d'empêcher au tissu de s'effilocher. Quand on a taillé le tissu, il s'effiloche très souvent. Donc, pour éviter ça, on le surfile. Ça va, voilà, comme ça. Tu as tiré les frances là-bas. Hein? Oui, il faut d'abord mettre ça parce qu'après, on va coller les perles. Le pistolet, il est où? C'est mieux qu'elle suffit. Elle colle les. Quand elle coince, c'est-à-dire quand elle bute et qu'elle ne comprend pas, elle pose la question. Généralement, là où je reçois le plus de questions, c'est au moment de la coupe, c'est-à-dire le tracé à plat. Parce que tracé à plat, c'est-à-dire sur les patrons. C'est-à-dire quand j'explique comment est-ce qu'on trace une manche, comment est-ce qu'on trace un corsage de base, là où elle coince, elle pose des questions. En ensemble, soit en chemise tout simplement. Aussi en courte manche ici, avec des petits détails tels que vous voyez sur la poche, au niveau du col, au niveau du dos, c'est dans les petits détails. Donc, il y en a plusieurs, il y a plusieurs autres types de modèles, mais là je vous montre en exclusivité déjà, comme je disais, les premières pièces de la collection Naquin Men. Donc tout aussi, ce sera un ensemble, les gens auront le choix. Donc soit ils prendront en ensemble, soit ils prendront en chemise solo, ce sera comme selon le bon vouloir du client. Donc voilà un peu. Alors, nous sommes en présence de la grande créatrice de mode Naquin qui a fait ses preuves dans le milieu de la mode au Cameroun et en Afrique. Bonjour Naquin et merci de nous accueillir dans votre atelier. Est-ce que Naquin peut se présenter en quelques lignes? Qui est Naquin? Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient savoir qui est cette belle et jeune styliste modéliste. Voilà. Alors, Naquin est une jeune dame camerounaise, entrepreneur, styliste modéliste et promotrice de la marque de vêtements 100% camerounaise Naquin. Donc voilà de manière grosso modo qui est Naquin. Il y a beaucoup de stylistes qui pensent que, il y a beaucoup de stylistes qui sont inspirés, qui disent être inspirés par leur quotidien, par ce qui se passe autour d'eux. Est-ce que Naquin est également inspiré par son quotidien? Oui, tout à fait. On s'inspire de manière générale, je dirais, surtout pour les personnes qui font dans les métiers d'art comme nous. On s'inspire de tout. Je peux m'inspirer soit d'un paysage, soit d'un film que je suis en train de regarder. Je suis intéressée par les costumes qui sont mis en avant. Ça peut être un film sur les années 50, les années 80, les années 60, ainsi de suite. Donc, et ça peut aussi être lors de mes achats. Bien sûr. Pendant les achats des tissus, je peux voir un tissu qui tout de suite me parle. Au travers du tissu, dès que je le vois, il m'inspire un modèle. Je le vois bien dans tel type de modèle, dans tel esprit. Ça peut être aussi soit une forme, parce que parfois, généralement, il y a des formes, on va dire que ce soit de bouteilles ou de bâtiments même, qui ont des formes assez insolites, qui peuvent vous inspirer, vous parler, vous donner envie de créer un vêtement qui saura représenter d'une certaine manière ce que vous avez vu. Donc on s'inspire de tout, du quotidien. Oui, bien sûr. Et l'appellation Naquin,
Pourquoi cette appellation? Pourquoi ne pas avoir gardé votre nom de famille? Pourquoi avoir trouvé comme appellation Nakwin? Alors, pourquoi? Je n'ai pas voulu garder le nom de famille parce que je voulais, on va dire, j'ai voulu que tout le monde se sent concerné. Je ne voudrais pas avoir un nom, je ne voudrais pas choisir un nom qui était propre au mien. Et Nakwin, c'est l'histoire, on va dire quoi, c'est l'association de mon nom et celui de mon fils. Voilà, et j'ai pensé à ce nom, je l'ai conçu. Et voilà, je me suis dit, il parlait bien. Nakwin, le Queen. Qui a un orthographe bien évidemment différent du Queen qui est écrit en anglais Q-U-2-N-E. Mais le Queen, le mien, il est avec K-U-I-N. Mais de manière phonétique, on a le même, on retrouve le même son. Alors je me suis dit, le Queen, quand on parle de Queen, on pense aux reines, on pense à quelque chose d'élégant, à quelque chose de beau. Alors je garde le Queen, le Na. Mon nom et celui de mon fils, on a le N qui revient partout, on a le A qui revient partout. Je me suis dit, ok, ça me fait N, ça me fait Na. Et puis j'ai le Queen qui me parle bien, ça me fait penser aux reines d'Égypte, l'Afrique antique dans toute sa splendeur et sa beauté. Et là, je me dis, tiens, voilà, je pense que j'ai trouvé le nom Nakwin. D'accord, il est très beau de toute façon. Merci. Le marché de la mode africaine est très stigmatisé par beaucoup. Il y a beaucoup qui la voient comme tribale, aux antipodes de la modernité. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, pour moi, au jour d'aujourd'hui, en 2021, je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont cette position, qui ont cette vision. Et ceux qui ont cette vision, je dirais qu'ils vivent dans une bulle. C'est-à-dire, ils ne vivent pas en observant ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Bah, il est clair que la mode, entre guillemets, j'aime pas trop employer ce terme africaine parce que j'estime que la mode, elle est universelle. Mais par contre, c'est des styles. Maintenant, style ethnique, style africain, on peut parler. Et on peut parler de style européen, style africain. Mais la mode, de manière générale, est universelle. Alors, pour revenir à la question, je dirais ceux qui arrivent à penser encore dans ce sens aujourd'hui, ce sont des personnes qui vivent en autarcie, qui ne vivent pas dans ce qui se passe en ce moment. Il est clair que ce soit des podiums qui font de Tokyo, Paris, New York, Cameroun, Côte d'Ivoire, tous les plateaux sont aujourd'hui envahis par l'univers ethnique, par l'univers de l'Afrique. Pourquoi? Parce que l'Afrique, elle inspire. L'Afrique, elle a toujours inspiré. Même à l'époque du vivant de Yves Saint Laurent, on avait déjà des tissus africains, opprimants africains qui défilaient déjà sur les tapis de New York et Paris, mais qui étaient très peu connus. Mais aujourd'hui, totalement, on a une panoplie, pour ne pas citer les noms et faire des publicités, on a une panoplie de grands designers aux plus petits qui s'éclatent dans l'univers en mettant en avant de la mode, on va dire, le style africain, les imprimés ethniques. Voilà. Le marché de la mode et de la haute couture s'est professionnalisé au Nigeria ces 5 dernières années. Tout à fait. C'est du Cameroun. Le Cameroun traîne encore la patte, mais il y a des personnes, il y a des entreprises qui naissent au quotidien, qui apportent un souffle nouveau, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de travailler. Et certes, ça prendra un peu de temps pour arriver au même niveau que notamment l'industrie de la mode au Nigeria qui est vraiment à son moment. Voilà. Nouvelle Eldorado. Tout à fait. À la limite, je dirais, il donne le ton, il donne le là. C'est-à-dire aujourd'hui, on s'inspire beaucoup plus de nos créations en termes de tissus de l'Afrique de l'Ouest, notamment du Nigeria, où aujourd'hui il y a des grands influenceurs, il y a des grandes actrices, des grands acteurs, Geneviève Nandi, on en a plein qui aujourd'hui, la plupart des personnes en Afrique, que ce soit l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Ouest, on s'inspire d'eux, on regarde ce qu'ils font. Donc l'industrie à leur niveau a connu un grand boom. Et pour moi, ils sont à leur apogée en termes sur le plan industriel. Ça, vraiment à leur apogée. Nous, on traîne encore un peu la patte parce qu'il n'y a pas encore véritablement d'industrie de production en masse au niveau du Cameroun. Je crois savoir qu'il y a plein de projets mis en place par l'État à ce niveau, mais jusqu'ici, on n'a pas concrètement
c'est pas encore effectif. Et j'espère vivement que cela se fera. Et aussi, je pense que le grand frein aussi également, c'est qu'à la sortie des élèves, des apprenants qui ont fait l'option IH, industrie de l'habillement, il n'y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas une philosophie de manière, une démarche professionnelle pour industrialiser véritablement le processus. Généralement, quand les étudiants ou les élèves en IH, dès qu'une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme, la première chose qu'on pense, c'est ouvrir son atelier, commencer à coudre des petits cabas. On ne pense pas grand, on ne pense pas en termes de volume, on ne pense pas en termes d'opportunités économiques et tout ce que ça peut apporter en termes d'économie, de développement d'économie et consorts au pays. Est-ce que NAQUIN travaille avec d'autres designers ou créateurs de mode camerounais? En collaboration, bien sûr. En collaboration. Pas véritablement. Si oui, j'ai un jeune collègue, Freddy Magnongo, qui a un concept qui met en avant des créations africaines et qui organise un événement où il permet une plateforme, je dirais plus, une plateforme où on peut avoir connaissance des différentes réalisations des différents créateurs et autres, un peu comme une sorte de Fashion Week. Bien sûr. Voilà, donc c'est un peu ce genre de collaboration, voilà, oui, mais en termes de collaboration, de collection, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire avec un collègue, j'espère le faire très bien. Par contre, NAQUIN a fait la prochaine collection de NAQUIN. Ça, c'est en exclusivité, que je vous le dis, une collection qui a été conçue et réalisée en collaboration avec une artiste de la place. Une artiste de la place. Donc, on a créé ensemble une collection donc, qui est baptisée NAQUIN by Mimi. Wow. Voilà. Donc, qui sera très bientôt dévoilée au grand public. Donc ça, c'est un premier travail de collaboration que la marque a fait, ce qui n'est pas souvent le cas. Et c'est aussi dans la démarche de montrer aux jeunes dames, aux jeunes filles qu'elles peuvent, c'est-à-dire c'est un métier valorisant, c'est un métier qui a de l'avenir, c'est un métier qui nourrit son homme. Et avoir un autre regard, une autre vision de la mode au Cameroun, qui n'est pas uniquement le côté effectif, paillettes, qui est aussi le côté business, qui génère des richesses, qui génère des fonds, qui emploie des personnes. Donc, quelle est la plus grande difficulté dans l'exercice de votre métier? Alors, la plus grande difficulté pour ma part au Cameroun, c'est la formation. Pour moi, c'est la plus grosse difficulté, c'est la formation. Il y a des écoles de formation un peu de partout au Cameroun qui glanent des stylistes de renom et autres et tout. Mais c'est quoi la plus grande difficulté dans l'exercice? La plus grande difficulté, comme je disais encore, c'est la promotion dans le sens où, en termes d'exigence, on va dire quoi, de canon, en termes d'exigence de canon de qualité. Il n'y a pas cette exigence, il y a encore cette exigence qui manque dans notre travail. Ce travail qu'on vous fournit, qui a des finitions impeccables, qui a un tombé impeccable, qui a un rendu impeccable, à la dernière pointe de la technologie. C'est-à-dire, c'est ce qui nous manque. Il y a ce côté professionnel qui nous manque encore. Le côté de penser, d'arrêter de penser petit, de faire de penser grand. Et quand on pense grand, on industrialise. Et si on industrialise, ça veut dire qu'il faut produire bien, il faut créer des machines pour pouvoir produire des chemises de qualité, il faut produire des tissus de qualité. Parce qu'il faut le savoir, au moins 80% de matières premières utilisées au Cameroun, transformées par les designers ou de manière ou couturiers consorts, proviennent d'ailleurs. Donc c'est une grosse perte déjà en termes d'économie pour le Cameroun. Pourtant, si le Camerounais arrive à gérer cette production de tissus, déjà seulement, c'est énorme. Ce sera énorme. Les Camerounais pourront en profiter. Ce sera un secteur vraiment qui pourra avoir un boom également. Parce que c'est aussi ça qui fait la force des Nigériens. Au Nigeria, ils ont une industrie. L'État. Tout à fait, très forte. Et même des particuliers, pas toujours l'État, et même des particuliers qui ont des moyens, qui ont des pouvoirs, des mécènes, qui peuvent subventionner ou créer des industries. Il y en a.
c'est pas qu'à l'État. L'État, c'est vous, c'est nous, c'est moi, voilà, c'est tout le monde. Donc voilà un gros je vais dire quoi, un gros handicap qui fait aussi traîner le décollage de. Est-ce que Nacquin peut me parler de cette belle robe? Alors, sortie de sa collection. Bon, ça, c'est que je suis habillée par Nacquin. Voilà. Donc, ça, c'est une des tenues de Nacquin Couture, de la collection Versatile. Voilà, une tenue élaborée, habillée pour un cocktail. Avec des paillettes. Avec des strass. Plus des strass. Ça, c'est des strass. Pardon, des strass. Des strass, de la dentelle, du taf-taf de soie. Voilà. Donc, c'est une tenue que je conseillerais pour un cocktail, pour une soirée pas très habillée, assortie à une chaussure à talons haute, avec une petite pochette toute noire et un joli maquillage, peut-être pareil pour être la reine de la soirée. Que toutes les femmes peuvent Tout à fait, avoir. toutes les femmes peuvent l'avoir. Il y en a pour toutes les mensurations. Il y en a pour toutes les mensurations, toutes les femmes peuvent l'avoir. Il peut même également aussi avoir à la commande. Voilà. Donc, pourquoi Nacquin a choisi Bona-Prison pour ouvrir son showroom? Pourquoi ce quartier IP pour promouvoir sa marque? Pourquoi Bona-Prison? Que vous dire? Pour moi, Bona-Prison était l'endroit idéal, c'était le quartier idéal pour moi, selon ma vision, selon le positionnement de ma cible, selon les différents objectifs que je voudrais atteindre par rapport à ma cible. Voilà. Il y a beaucoup qui vont penser que c'est par rapport au coût. Au coût, ce qui est bien, c'est que de manière très généralement, quand les clients entrent dans la boutique, pour ceux qui sont nouveaux, ils sont agréablement surpris des prix. Ah, d'accord. Voilà. Donc, on a tendance à penser Bona-Prison ou Bonandior, ce sont des coins hyper chers, hyper chers. Ah oui, il faut que les gens sachent qu'on peut avoir des produits de qualité, mais à des prix abordables également. Et je disais justement tantôt, c'est la raison pour laquelle la maison Nacquin a plusieurs gammes à son sein. Nous avons le Nacquin Couture. Nacquin Couture, comme son nom l'indique, effectivement, quand on parle de couture, les matières qui sont utilisées sont beaucoup plus soyeuses, sont beaucoup plus nobles, sont beaucoup plus travaillées. D'où le Nacquin Couture. Et bien évidemment, les prix ont une certaine valeur. Nous avons le Nacquin Woman qui s'adresse aux jeunes cadres dynamiques, BCB style BCBG, à des prix abordables. Où la moyenne des Camerounaises se retrouverait parfaitement. Et vous avez le Nacquin Men, où également les hommes se retrouveront avec des prix aussi ni trop moins, ni trop plus également. Donc voilà. Donc cette façon de penser, tout de suite que les gens arrêtent de penser de cette manière. On le dit parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui préfèrent se lancer dans le marché on va dire ça entre guillemets, de la friperie, comme on le dit au quartier, plutôt que d'aller vers un styliste parce qu'elles estiment qu'aller vers un styliste avec un bagne, le coût du styliste et autres et tout, c'est beaucoup plus coûteux. Donc, elles préfèrent se lancer de ce côté-là. Qu'est-ce que Nacquin peut leur dire pour, Alors, ce que je peux leur dire par rapport à cela, c'est déjà on a deux secteurs bien différents. Il s'agit ici, on a d'un côté de la friperie et de l'autre côté, on a du sur-mesure. C'est-à-dire quand un client vous apporte son tissu pour confectionner une tenue, c'est deux choses bien différentes. La friperie, ce sont des tenues de seconde main, déjà réalisées, donc déjà utilisées. Donc par conséquent, étant de seconde main, on ne peut pas le prix forcément. On amortit le prix parce qu'on a déjà utilisé la tenue. Le prix a un certain coût qui est assez, on va dire quoi, assez minime. Maintenant, vous avez le sur-mesure. Un client vient avec son tissu pour qu'on réalise sa tenue. Il faut dessiner sa tenue de manière générale. Il y en a qui viennent avec des photos. Pour ma part, j'aime pas trop le faire parce que ça tue. Pour moi, je trouve que ça tue le côté créatif de la personne du styliste. D'accord. Voilà. Et c'est quoi la différence entre les créations de Nacquin avec d'autres stylistes camerounais ou africains? C'est quoi la différence? La différence, c'est dans quoi la particularité de Nacquin? La particularité de Nacquin, c'est le travail, les finitions.
c'est les matières utilisées, c'est les imprimés utilisés. Généralement, quand j'utilise des imprimés, j'aime travailler avec des imprimés qui à connotation africaine, ethnique, qui portent toujours, véhiculent un message, qui ont quelque chose de fort à transmettre. Voilà, tout à fait. Donc, voilà la particularité qui démarque NAQUIN des différentes autres marques. Comme chacune, hein, chacun essaie toujours de trouver quelque chose qui va le démarquer de X ou bien de Y. Merci. Un mot de fin pour ces jeunes personnes qui veulent faire dans le métier qui veulent faire du métier de la mode leur profession, leur métier, leur gagne-pain. C'est quoi le mot de fin que NAQUIN peut leur dire? Alors, le mot de fin que je passerai aux jeunes qui veulent faire dans l'univers, le mot de fin que je passerai aux jeunes qui veulent intégrer l'univers de la mode ou bien de l'industrie au Cameroun, moi je leur dirais de ne pas être là, de ne pas choisir ce métier pour de l'argent. D'abord choisir ce métier par amour du travail bien fait. Parce que si le travail est bien fait, automatiquement ça suit. L'argent suit. Merci NAQUIN de nous avoir reçus. Je vous rappelle que NAQUIN est créatrice de mode et styliste designer au Cameroun. Voilà, merci beaucoup. Moi qui vous dis merci. À très bientôt. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On va se redonner rendez-vous la semaine prochaine avec de nouvelles surprises. De là, sentez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.